Madame Nobout Marina, dites-nous comment tout a commencé, comment êtes-vous venue à l'entrepreneuriat? Je l'ai commencé depuis l'âge de 6 ans, parce que déjà à l'école primaire, j'avais monté déjà ma petite entreprise où je vendais des torfilles, des alocos, vraiment tout ce qui me tombait sur la main. Lorsque je suis arrivée au groupe Piget, qui était là où c'était une grande école, là aussi j'ai entrepris ce que j'ai appelé les bread-wish, les sandwichs que je distribuais à mes amis. Je faisais un chiffre d'affaires environ de 25 000 francs par jour. Aujourd'hui, vous êtes la directrice générale de OL International. Pourquoi avoir choisi le domaine du bâtiment? C'est l'un des problèmes même de l'Afrique, hein, puisque après la démographie qui augmente, il faut maintenant loger. Il faut loger les citoyens, les populations, etc. Pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat et pas celle du salarié? Puisqu'en fin de compte, c'est de l'argent qu'on gagne. J'ai choisi de faire l'entrepreneuriat au lieu d'être salarié, justement parce que j'aime travailler par objectif. Lorsque j'ai fini mon premier diplôme, effectivement, j'étais commerciale dans une entreprise de la place. Et déjà, mon directeur général travaille avec nous par objectif. Il fallait trouver ce nombre de clients par semaine. Moi, j'arrivais à le faire. Donc après, le reste du temps, j'ai appris à gérer mon temps pour faire autre chose. Madame Nobou, vous faites le bâtiment, un domaine qu'on a qualifié de masculin. Comment vous vous êtes intégré et comment on vous a accueilli? C'est un monde effectivement où il y a beaucoup d'hommes. L'intégration, déjà au niveau de notre fêtière, les associations des professionnels du BTCS, je suis la secrétaire générale et c'est moi, j'organise les réunions, les rencontres. Une fois que vous êtes dans un milieu, on ne voit plus forcément le sexe, on dit femme ou homme, mais juste qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Il faut être déterminé. L'une des difficultés que rencontrent les femmes quand elles veulent entreprendre, c'est de pouvoir concilier la vie personnelle à la vie professionnelle. Okay. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, 4 garçons d'ailleurs. Et donc, je peux dire que concilier travail et la maison, c'est une organisation. C'est une organisation et puis il faut arriver à impliquer sa famille aussi dans son travail. Moi, aujourd'hui, mon premier fils, il vient d'avoir le BTS en bâtiment, il est en train de faire l'architecture. Donc, il est obligé de comprendre ce que je fais, il est obligé de parcourir mes chantiers. Ok, mon époux est juriste, donc ça dit que regarde un peu mes contrats que je passe avec. Que pense votre conjoint du fait que vous soyez femme entrepreneur? Je peux dire que c'est un peu difficile quand même parce que je pense que l'homme africain n'est pas encore très prêt de voir sa femme trop indépendante. D'accord, donc c'est toujours, il faut le rassurer, c'est toujours, il faut bien expliquer les missions, avec qui tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, etc., le préparer, ou bien souvent même aller avec lui, afin qu'il soit rassuré. Voilà. Alors, en quoi est-il important pour une femme d'entreprendre? Il est important pour une femme d'entreprendre, de savoir se prendre en charge, parce que ça l'accomplit elle-même. Elle est plus heureuse, elle est plus rassurée, elle a plus confiance en elle. Voilà. Si vous deviez définir l'entrepreneuriat pour vous, ce serait quoi? Entreprendre, c'est décider de bâtir quelque chose qui t'emmène et qui emmène les autres à être heureux. Merci Marina Nobou de nous avoir accordé cette interview.